Bonjour tout le monde, petit point route. Voilà, ça continue. Je pensais à cet acte un peu fou d'avoir organisé tout ça. Et à quel point c'est organisé, c'est quand même assez puissant. Aujourd'hui, on va formuler cet acte criminel comme ce qu'il est, c'est-à-dire un acte criminel. Il faut penser aux personnes âgées qui sont chez elles, cloîtrées chez elles. Ces personnes âgées ont besoin de bouger leurs membres pour activer leur circulation, ont besoin de soleil pour faire fonctionner leur organisme qui est déjà affaibli. Donc ils devaient bouger, ils devaient avoir accès au soleil, ils devaient se rencontrer entre vieux, tu vois, c'est quelque chose qui donne encore la chaleur, l'envie de marcher, de descendre ces escaliers, tu vois, malgré que les articulations font souffrir et tout ça. Et là, ces gens-là, tu ne les vois plus dans les rues. Ils sont dans des intérieurs, souvent où il y a des ampoules à LED ou à fluo compact. Ils n'ont plus l'incandescence, donc ils n'ont même pas de l'infrarouge, même pas de la chaleur. Tu as des wifi de partout autour d'eux. Et tu as la pollution du réseau électrique. Et parfois, ils habitent devant une antenne GSM et tout ça. Et donc, ils sont obligés de rester là, ces vieux-là. Donc, tu sais pas est-ce qu'ils vont bien, combien ils vont découvrir qu'ils sont morts tout seuls dans leur machin, dans des souffrances comme ça, dans le silence, peut-être même pas vouloir se plaindre, tu vois, et penser qu'il faut en finir maintenant, que c'est l'occasion. Donc, criminels, vous êtes des criminels et vous allez payer pour ça. Ça, c'est ma parole qui sort directement du cosmos. Personnes âgées, les enfants qui n'ont pas accès au soleil, le soleil, la vitamine D, qui doivent se défouler, qui ont de l'énergie, qui sont aussi cloîtrés dans ces habitations polluées, et vous les faites garder là. Donc leur santé et leur viol psychologique dans leur histoire, ils vont se souvenir qu'il y a eu pandémie, tu vois, comme dans les livres là du Moyen-Âge, et qu'ils ont eu peur, qu'ils sont restés à avoir peur d'un virus chez eux, ces enfants qui ne sont pas touchés, qui sont laissés aller à l'école en Suède. Voilà, parce que apparemment, je ne sais pas si la même mise de ce globalisme n'est pas partout, ou si encore c'est un peu des soupapes de sécurité comme ça. Au Japon, on n'a pas fait ça, les enfants et tout ça. Alors je pense même pas qu'on leur mette de l'aluminium et du mercure dans les veines quand ils sont bébés. Voilà, donc criminel pour toute cette hécatombe qui va être sur les personnes âgées, ce traumatisme sur les jeunes générations que vous allez formater à la peur de protéines, alors que c'est les habitats pollués à l'électromagnétisme et toute cette soupe de différentes fréquences que vous avez autorisées à toutes les industries, GSM, militaires, radar, tout ça. C'est ça qui crée ces réactions et qui fait ces protéines, ces déchets que vous avez appelés des virus et que vous avez accusés de tous les mots. Vous avez inversé la réalité pour arnaquer le monde. Et devant ça, vous êtes responsable. Vous serez puni à votre juste crime, à la mesure de votre crime. Voilà, ça c'est formulé. Donc voilà, mettez ça bien dans votre substance. Et voilà, ça vient du fond du cœur. Voilà, donc voilà, je me disais, ils partent les gens aussi. Voilà, je me disais pourquoi, parce que c'est quand même assez gros ce truc. Bon, on va vous parler économie, on va parler de vaccination comme ça en masse et tout ça, ou de chloroquination pour te ralentir dans ton truc, je sais pas quoi, dans ta tête. Voilà, mais il faut parfois penser un peu loin. Voilà, et voir peut-être que c'est valide les pensées qu'on a. Peut-être il faut s'autoriser à penser d'autres scénarios aussi, d'autres possibilités qui s'imbriquent peut-être les uns sur les autres. Il y a beaucoup de causes sur cette chose, on n'est pas dans un monde binaire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ont mis à l'intérieur. Donc tu catches pas le soleil. Donc le soleil, c'est de l'information et tout ça. Et là, on a moins
d'informations. On nous a rapproché de la grille électrique, là où on est vulnérable à l'envoi de signal et tout ça. C'est possible, je vous ai déjà expliqué ça, la grille électrique dans vos maisons, le réseau électrique, et moins d'accès au soleil, à l'air frais qui n'a jamais été aussi pur. Et ces connards là en se baladant avec des masques alors que j'ai jamais respiré un tel air. Voilà, donc on nous écarte du soleil, c'est possible. Je pensais aussi, si tu es le Truman, tu es dans le Truman Show, et que toutes les équipes là, ils ont besoin de vacances, voilà, peut-être quand tu as dit que c'est un virus, en fait c'est juste le Truman Show, l'équipe de Truman Show autour de toi qui prend des vacances quelque part autre, et on t'a fait ce scénario. Ça me fait rigoler cette possibilité. Aussi peut-être que un autre scénario aussi qui me fait rigoler, hein, c'est des scénarios mais vous en faites ce que vous voulez. C'est peut-être que une population de fake gens là, qui n'étaient pas de vraies personnes là, comme des livres, des extraterrestres que vous voyez dans le film des livres, des Carpenters, comment ils appelaient ça en français, je ne me rappelle plus le titre. Et le mec qui voyait avec les lunettes noires comme ça des humains qui ne sont pas humains, qui se font passer pour des humains et qui sont partout dans la société. Je me disais que peut-être ils sont en train de dégager pour une raison quelconque, c'est-à-dire que leur temps est fini et que ce vide que tu vois dans la rue, en fait c'est vraiment un vide, il n'y a personne dans les maisons, hein. Ça me fait rigoler aussi cette hypothèse, hein. Il faut laisser son cerveau vagabonder comme ça pour se faire rire. Et aussi parfois on dégage des hypothèses assez possibles dans ce monde de tarés. C'est un monde de tarés. Je vous rappelle qu'on était, il y a quelques années, on était au 11 septembre, et là, voilà, c'est juste qu'il y a des gens qui se sont dit le 11 septembre, ce monde est fou, et tout est possible. Je suis une de ces personnes, donc quand ça se produit, je ne suis pas vraiment bouger dans mes baskets, hein. C'est juste que c'est waouh, ils peuvent faire ça, c'est gros quand même. C'est ça ce qui se passe en moi, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, possibilité que les reptiliens là sont dégagés, qu'ils sont plus au service, que c'est un vrai vide, et que maintenant on essaie de te faire croire que c'est un scénario comme ça. Ah, c'est rigolo, hein, c'est un joli scénario de film. Voilà, qu'est-ce que je pensais aussi. Voilà, à peu près c'est bizarre, c'est gros, c'est bizarre, machin. Juste petite pensée pour les gens qui souffrent, qui tombent dans cette arnaque. Voilà. Et sinon, il y a plein de vidéos où les gens aux États-Unis, en Allemagne et tout ça commencent à aller vers les hôpitaux, à filmer où est votre catastrophe, votre film hollywoodien, où c'est. Donc ils trouvent des trucs vides, des gens qui s'énervent quand on leur pose des questions, hein. Encore peut-être des reptiliens retardataires qui n'ont pas quitté la planète ou un truc comme ça. Et voilà, donc ça commence à sortir de Internet. Et voilà, et c'est la peur qu'il faut défaire dans le cœur des gens. Et il faut être un exemple en n'ayant pas exactement cette peur. Il y a un peu de bruit là, je vais m'éloigner de ce marteau piqueur. Et voilà. Donc très très intéressant, surréaliste, même pour les mecs les plus maboules comme moi. Et on attend de voir le reste. Merci beaucoup pour l'écoute. Je ferai une autre vidéo si j'ai d'autres idées en tête. Merci.